C'était enfin un moment où même si mon partenaire se disait « Ah, je te domine à fond », là je disais « Ah oui, absolument, un peu plus à gauche ». C'est aussi lourd de toute l'homophobie qui peut être latente dans nos sociétés, donc bon, voilà. Il n'empêche que c'est vachement bien la prostate. Je viens vraiment de dire ça. Et je prends un immense plaisir à donner cette intensité, à taper exactement là où ça a été demandé, de la façon dont ça a été demandé. Ça, c'est un gros plaisir. Je crois que peut-être que mon king, c'est le service en fait. Si, où physiquement, en fait, le corps envoie des informations parfois contradictoires quand on joue avec les deux températures. Et du coup, ça fait parfois perdre un peu pied. Est-ce que la cire est chaude ou est-ce que le glaçon est chaud? Est-ce que du coup, la cire est froide en fait au final ou... Un peu le dark side du fétichisme, c'est le fait d'oublier qu'il y a des personnes derrière et de déshumaniser les personnes. Et c'est ce qu'on voit notamment dans tout ce qui va être dynamique de genre, dynamique au niveau des personnes racisées aussi, des personnes qui portent des handicaps notamment visibles. Des personnes trans. Des personnes trans, yes, grave. Des personnes grosses. Hors normes. Ouais. Si on accepte notre humanité et qu'on va creuser, désolée, je voulais pas que ça soit deep, mais en fait je me rends compte que c'est ultra deep ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de co-créer. Et c'est ça qui moi m'excite, mais même à un niveau, j'arrive pas à dire si c'est sexuel ou pas, mais c'est notre vrai problème. C'est ce truc t'as le droit d'être en fait, et d'exister dans ton entièreté, et tu peux me raconter tous tes trucs les plus fous dont t'as honte, et ça va être accueilli, ça va être écouté, ça va être reçu. Ça va être bien quand je vais devoir faire des coupes dans cette intro, parce que vous allez me voir me balancer, et sur les coupes ça va se voir, encore plus que d'habitude. Oui, j'ai une balançoire au milieu de mon salon, si c'était ça la question. Ça faut me suivre sur Insta, si vous me suivez pas sur Insta, vous savez pas ce genre de choses. Hello et bienvenue dans ce 6e Pilot Talk, j'espère que vous allez bien et que vous êtes ready pour cette deuxième moitié des pilots. Aujourd'hui on parle encore de BDSM, comme la semaine dernière. Je vous invite vraiment à aller regarder d'abord l'épisode de la semaine dernière si vous ne l'avez pas vu. Les deux sont indépendants, mais il y a des choses notamment qu'on dit dans le pilot de la semaine dernière qui peuvent être importantes à avoir de manière générale quand on parle de BDSM, notamment du coup tout l'aspect cadre, consentement, etc. qui était le sujet de la semaine dernière. Donc je vous remettrai la vidéo soit là, soit dans tous les cas dans une playlist dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, je voulais commencer cette vidéo comme d'habitude avec les disclaimers, trigger warning, etc. pour la suite. Donc qu'est-ce qui peut être déclencheur dans ce que vous allez voir? Alors évidemment, c'est une vidéo au sujet du BDSM. Donc c'est pas pour les enfants, hein. Je pense que jusque-là, personne n'en aurait douté. Et ensuite, en termes de trigger particulier à faire, donc de déclencheur particulier, y a forcément un trigger sur la violence. On parle de pratiques qui peuvent, qui sont violentes. On parle notamment de CNC, on parle notamment de fluide, on parle de duro, scato, tous ces sujets-là. Alors évidemment tout ça c'est des choses dont on parle et donc il n'y a pas d'image, mais c'est quand même des sujets qui peuvent déclencher des choses chez vous, donc je me sens vraiment dans l'obligation, et je pense que c'est normal, de vous le dire. Si vous ne connaissez pas tous ces sujets et que vous ne savez pas en fait si vous êtes ok avec le fait de regarder une vidéo qui contient ce type de sujet, eh bien vous pouvez tout simplement commencer la vidéo et vous arrêter à tout moment dès que vous voyez que c'est plus ok pour vous, de juste mettre pause et ne pas regarder la fin, voilà, tout simplement, ou peut-être de la regarder avec quelqu'un avec vous en fait. C'est aussi une bonne façon de faire. Voilà. Trigger warning, vraiment c'est une vidéo, voilà, c'est le BDSM, c'est pas un sujet qui est pour tout le monde, mais on en parle je pense d'une manière adulte, intelligente, enfin bon, je veux pas nous lancer des fleurs, mais je trouve qu'on en parle très bien et que c'est très accessible. Après ça reste un sujet qui n'est pas ok pour beaucoup de gens, donc je préfère vous prévenir, même si vous l'avez vu dans le titre. Dans tous les cas, je vous recommande d'écouter cette vidéo avec une oreille ouverte, parce que on est vraiment là en train de chambouler les codes sociaux et ce qui est politiquement correct et ce qui ne l'est pas, donc ça titille un peu quoi. Enfin, je veux dire, les premières fois où on entend parler de ces sujets-là, forcément ça titille un peu quoi, et c'est normal. Alors parmi les choses que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà on est à la moitié des Pilot Talk, donc la semaine prochaine on se parlera de TDS, donc travail du sexe, ensuite on se parlera de tantra, ensuite on se parlera de désir et de plaisir, et enfin on terminera sur la sexualité vanille, donc autrement dit la sexualité dans le couple, qui dans le cadre
d'une relation romantique. Donc on va parler encore de pas mal de sujets, donc restez connectés pour ces sujets-là. J'ai aussi envie de vous dire déjà que cette série de vidéos, donc cette émission, est totalement sponsorisée, financée, je sais pas comment dire parce que c'est de l'autofinancement, donc est-ce qu'on parle de sponsor? M'auto-sponsor, c'est un peu chelou quand même. Mais en tout cas, c'est entièrement financé par Se Sentir Bien, qui est mon entreprise, ma société, que j'ai développée justement grâce aux réseaux sociaux et notamment grâce à vous. Donc j'ai envie de vous remercier pour ça parce que je trouve ça trop cool de faire cette série en partie grâce à vous. Donc si un jour vous avez acheté un programme, un coaching, un abonnement, un outil en ligne, quoi que ce soit, eh bien merci parce que vous avez contribué à ce que ce genre de projet existe, parce que ce genre de projet ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros dans ce cas-là, donc voilà, ça aurait pas été accessible sinon, donc c'est trop cool, merci. D'ailleurs du coup si vous voulez me rejoindre et regarder un peu ce que je fais, ce que je propose comme accompagnement, comme voilà, mon activité, etc., je vous aurais mis le site de Se Sentir Bien dans la barre d'infos, vous pouvez aller regarder, mais j'ai notamment un abonnement qui s'appelle La Communauté à 34 € par mois, où on travaille sur les différents domaines de vie, c'est du coaching, je suis formée au coaching de vie et certifiée. Voilà, donc si vous voulez aller regarder ça, je travaille notamment avec les couples qui veulent s'ouvrir au polyamour, mais vraiment pas que, je travaille sur plein de domaines différents parce que je suis quelqu'un de très intéressé par plein de choses, donc voilà, allez regarder ça si vous êtes intéressé. Autre chose, on va se retrouver en live, j'ai oublié de le dire la semaine dernière, mais on se retrouve en live tous les mercredis qui suivent le Pilot pour continuer la discussion, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch en live, vous avez le lien dans la barre d'infos, c'est Esther Taïfé aussi sur Twitch, et on se retrouve tous les mercredis soirs de 21h à minuit. Alors ça fait 2 soirs de suite qu'on termine à 23h parce que je suis un peu crevée, du coup c'est un peu le marathon pour moi cette série de vidéos, mais on a quand même des super discussions qui vont plus loin que le Pilot, donc c'est trop cool, aussi les choses qu'on a pu oublier de dire et tout, donc voilà, n'hésitez pas à être là si vous le voulez. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et enfin pour finir, n'hésitez pas à partager ces vidéos, je sais que ça peut être compliqué socialement de les partager parce qu'on a nos familles, nos amis sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment un contenu qui va pas être poussé par les plateformes et qui va pas être mis en avant. Donc si on veut qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en profiter et le découvrir, eh bien ça vaut le coup de le mettre en avant, notamment en mettant des j'aime, en vous abonnant si vous n'êtes pas déjà abonné, en commentant si vous ne l'avez pas encore fait sous cette vidéo, et en partageant un maximum là où c'est juste pour vous de le faire. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire en intro, je vous souhaite un très bon visionnage, vous allez vraiment passer un bon moment parce que moi je me suis régalée dans cet épisode, alors dans tous, hein, mais là on voit qu'on commence à être sacrément à l'aise et que la chimie prend super bien sur le plateau, donc c'est vraiment chouette. Donc profitez bien de ce visionnage et puis on se retrouve en live sur Twitch mercredi. Ciao. Bon, on est bon? On est bon. Pas tout le monde? Et merci d'être là, c'est trop cool, on est parti pour 1h30 à peu près de discussion. Je vais commencer juste... Alors je sais pas après ce qui restera au montage, etc. Mais c'est juste pour vous expliquer où est-ce qu'on en est dans la conversation par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin et un peu quelle est l'intention dans le talk qu'on va faire ensemble. Et j'avais pour intention, avec le talk de cet après-midi, qui pour eux seront une semaine après, qu'on aille vraiment dans le jeu. C'est-à-dire qu'on va sortir de mettre le cadre. Genre ce matin, on a vraiment parlé de comment mettre le cadre, etc. Donc pour vous, c'était la semaine dernière. Donc si vous voulez... Pardon, je respire. Si vous voulez aller voir ça, vous avez, pas derrière moi, mais certainement là-haut, le lien pour aller regarder. Et donc là, on va moins parler de cadre, même si ça va sûrement venir dans la conversation, on ne va pas s'empêcher de parler de cadre. Mais le but, c'est de parler des jeux qui existent. J'annonce frustration intense. Hein. On a 1h30, on ne va pas parler de tout. On a plein de jouets en plus autour de nous, donc c'est sûr. On ne va pas parler de tous les kinks qui existent sur la planète. Mais il y aura un live Twitch qui sera aussi certainement frustrant, parce que là non plus on ne parlera pas de tout, mais il y aura des choses pour compléter. Disons que là c'est un petit avant-goût, et le but du jeu c'est pour vous l'audience d'aller de picorer dans tout ça, et puis pourquoi pas d'aller vous informer sur les différentes choses en plus de ça. Donc voilà, en gros on va parler de kink et de jeux d'adultes, et ça va dépendre de ce que vous nous amenez dans le talk. Donc ce talk il est à vous, et dans un but de transmettre au maximum aux personnes qui nous regardent, qui sont pour beaucoup, je pense, des novices de la question. Donc on essaiera de vulgariser, d'expliquer, etc. au fur et à mesure. Et ce que je propose pour entrer dans la discussion, c'est qu'on fasse déjà un petit tour de prénom-pronom et un mot que vous évoque le talk d'aujourd'hui. Et on commence par la personne qui se porte volontaire pour commencer, et ensuite on tourne dans le sens trigonométrique. On voit qu'il y en a qui suivent, c'est bien. Sexy.
Moi, j'ai un gros king sur les maths, hein, mais bon, ça, on s'en Hmm. parlera. Voilà, il y a un gros truc. En pratique, tu fais comment? En pratique, tu attaches un homme et tu lui demandes de t'expliquer les maths de manière cohérente. Très bien. Donc voilà, qui veut se présente? Oui, Marianne, elle, le jeu d'adulte pour moi, ce serait la complicité. Complicité. Ok. Marion, prenons elle. Pour moi, j'ai envie de dire fun en fait, tout simplement. Nova, pronom Yel. Moi, je dirais que c'est de l'exploration et de la curiosité. Lille, mon pronom c'est il, et le mot qui me vient c'est tabou. Esther, elle, enfant intérieur. Will, il et profondeur. Quelqu'un va se jeter sur Will après 10 minutes. Ok. Ah oui, pardon, on a fait le tour. Excusez-moi. Non, mais moi, ça y est, là, je suis au bout de ma vie. Je propose qu'on fasse une discussion un peu en popcorn et que vous me disiez de quoi vous avez envie de parler aujourd'hui, dans le sens, c'est quoi votre kink? C'est quoi votre kink? Alors, vous avez le droit à plusieurs, juste on va en dire un à la fois et on Ouais. fera du popcorn. Genre, c'est quoi votre kink? Et est-ce qu'on peut pas d'ailleurs dire un peu qu'est-ce que c'est qu'un kink pour les gens qui regardent? Vous avez une idée? Je suis trop prête pour ça. Vas-y. Un kink, c'est un goût particulier, dans le sens où vous prenez un kink à partir du moment où vous pensez légèrement transgression. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes cadres établis, donc ce qui sera kinky pour quelqu'un sera peut-être parfaitement standard pour quelqu'un d'autre. Ouais. Mais on se situe dans l'univers du kink à partir du moment où c'est un goût légèrement transgressif. All right. Merci. C'est trop bien. Du coup, qui veut nous partager un kink pour commencer? À mon avis, ça va être fun. Se faire des... Vous êtes bien timide, moi je pense dans une heure. Ouais, c'est le temps de se lancer. Moi, je veux bien commencer. Moi, un de mes kinks que l'on peut considérer comme un jeu d'adulte, c'est tout ce qui va être lié aux écarts de température et c'est lié notamment à la bougie et au glaçon. Et donc, du coup, jouer avec la cire chaude qui tombe sur le corps de son partenaire ou de sa partenaire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on joue à la fois avec l'effet de surprise, c'est-à-dire qu'on peut prendre le temps de faire tomber la cire ou au contraire de la faire couler rapidement. On peut faire juste une goutte ou une coulée. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Et ce que j'apprécie, c'est à la fois le côté un petit peu... c'est ça, jeu, est-ce que je vais faire couler et à quel endroit. Et puis j'aime bien aussi l'aspect physique. Donc le côté chaud, froid, parce qu'on peut aussi utiliser une bougie dans une main, un glaçon dans une autre, et donc du coup faire tomber de la bougie chaude, et puis après avoir un glaçon froid. Tu l'as fait tomber où la bougie? Parce que je pense que. Donc la bougie, on peut la faire tomber sur différentes parties du corps, donc ça peut être sur le dos, ça peut être sur les bras, ça peut être sur les jambes, ça peut être sur les fesses, ça peut être sur les seins. On peut aussi sur les parties génitales, mais il faut faire vraiment très attention parce que c'est chaud et c'est des parties qui sont bien évidemment sensibles. Puis on va tirer la cire après qu'elle ouvre. Oui, voilà. Les Et poils. c'est vrai que c'est quelque chose aussi où physiquement en fait le corps envoie des informations parfois contradictoires quand on joue avec les deux températures et du coup ça fait parfois perdre un peu pied. Est-ce que la cire est chaude ou est-ce que le glaçon est chaud? Est-ce que du coup la cire est froide en fait au final ou on sait plus trop et du coup ça fait perdre un petit peu parfois Très peu joué. pied sur quelle est la sensation qu'on ressent. Et puis pour couronner le tout, le fait de l'enlever, c'est assez agréable, c'est un moment d'intimité. Donc je trouve que après ce moment un peu parfois de jeu, de surprise, il y a un moment où on prend le temps d'enlever. Donc c'est des mouvements qui peuvent être presque artistiques, presque dans de la lenteur, dans une forme de complicité, de méditation en fait. La cire, on peut l'enlever avec les mains ou avec un couteau. Enfin, il y a plusieurs façons de faire. Et du coup, ça fait quelque chose qui est assez
intense, qui mobilise plusieurs sens et que je trouve assez chouette. Et puis c'est quelque chose que je trouve relativement accessible, parce que bon, il y a des kinks plus ou moins accessibles, je trouve. Et ça, c'est un bon moyen, en tout cas pour moi, ça a été un bon moyen de me lancer aussi dans certaines pratiques un peu différentes. Et je trouve que c'est assez chouette, parce que ça nécessite pas beaucoup de matériel. Faut prendre des bougies quand même adaptées, parce qu'il y a des bougies qui peuvent être très très chaudes, et donc du coup on risquerait de se brûler. Mais sinon, un glaçon, une bougie, et puis c'est parti. Et des bougies spécifiques hein, pour faire ça, Basse que vous pouvez acheter pour faire ça, des basses températures, ouais. Et moi j'aime bien aussi parce que je trouve que c'est une façon d'entrer, enfin souvent les personnes, on en a un peu parlé ce matin, mais en fait souvent les personnes ont peur de la douleur en fait avec le BDSM, parce que c'est beaucoup dans l'univers, dans l'imaginaire collectif, c'est beaucoup associé à la douleur, même si le masochisme et le sadomasochisme fait partie des pratiques BDSM, c'est pas du tout, enfin c'est un pouillème parmi tout ce qu'il y a à faire. Et ça c'est typiquement un truc où on joue plus avec, tu l'as dit, mais avec la surprise, la peur, l'anticipation. Je trouve ça trop cool. Ouais. Ce que j'aime beaucoup aussi avec la bougie, c'est qu'on peut vraiment doser, c'est-à-dire que tu as parlé du danger d'une bougie trop chaude, mais en la tenant plus haut, la cire a plus de temps pour refroidir en tombant, et du coup, on peut jouer non seulement sur le contraste chaud-froid, mais aussi sur la gradation de chaleur. J'imagine que tu joues aussi des fois à pas passer le glaçon, mais juste laisser de l'eau glacée tomber. Tout à fait. Très chiant. Et ouais, c'est vraiment un jeu qui est sympa. Après, ce que j'aime bien aussi, pour terminer, c'est qu'il y a plusieurs couleurs en fait qui peuvent être associées, et il y a même un côté artistique en fait, je dirais, dans cette pratique, parce qu'on peut vraiment, alors c'est difficile de vraiment dessiner avec la bougie parce que c'est des gouttes, mais c'est possible d'essayer de faire des formes géographiques, et c'est possible d'utiliser des bougies de plusieurs couleurs pour essayer de créer un peu un tableau vivant. Et ça aussi, c'est une dimension que je trouve intéressante dans ces jeux-là, et de manière générale en fait dans le BDSM, je trouve que c'est quelque chose qui allie souvent intimité, intensité, impact, mais aussi un côté scénarisé, théâtralisé, artistique. Et voilà. Beaucoup de beau de décorer le corps. Ouais. Parce que ça, c'est une façon de décorer le corps, mais il y a plein d'autres. Les cordes aussi, c'est un truc qui permet de décorer le Les corps. bleus aussi, c'est. Non, pardon. Ça me fait totalement penser à ça, puisque moi, on va dire que ce que je pratique le plus dans le BDSM, c'est justement l'ESM, donc le sadomasochisme. Donc ça va être tous les jeux de douleur, aimer faire mal et aimer recevoir la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, dans un cadre tout de même. Dont on a parlé la semaine dernière. Ouais. Et du coup, je sais que ce côté artistique, moi qui suis un peu frileux de ça dans ma vie par défaut, je prends un grand plaisir à essayer de le développer sur le SM. Moi, je fais beaucoup d'impact lourd, mais sinon j'utilise aussi des aiguilles. Je parlerai d'impact un peu après, mais en tout cas pour les aiguilles, ce qu'on appelle le needle play. Alors il y a beaucoup de jeux qui sont en version anglaise, donc là needle play ou wax play pour la bougie. Et donc le fait de passer des aiguilles chirurgicales sous la peau, jamais trop profond. Voilà, il y a ce jeu de douleur qui est ressenti. Moi, je top, donc je suis celui qui fait l'action sur un bottom ou une bottom, une personne qui reçoit l'action. Et donc l'idée, c'est donc passer les aiguilles, plutôt que juste passer les aiguilles, mais là, t'essayes de créer un schéma. L'été dernier, je me suis amusé à faire les constellations des gens sur lesquels je faisais des aiguilles. Donc je me suis fait 6 signes astrologiques. J'ai pas fini ma collection. Sinon derrière, voilà, j'essaye que je place une Triforce Will McClink, voilà, que je place un W Will, voilà, et j'essaie de pousser un peu le truc, et je m'inspire pas mal sur FetLife. Il y a quelques profils que je suis qui font des aiguilles de manière sublime et magnifique. Bon, faut être aussi prêt quand on voit le truc, parce qu'il y a certaines fois, c'est comme des aiguilles dans la peau, ça peut trigger quelqu'un, quoi. Phobie sur l'aiguille, c'est sûr. C'est ça. Et ouais, moi c'est un gros plaisir en fait de jouer, d'associer en fait ce jeu de douleur à quelque chose d'artistique qui reste. En fait, voilà, faire une capture, une photographier en fait ce qui a été créé, et te souvenir de ce moment et d'avoir quelque chose de beau à montrer derrière, quoi. Avec les bleus, ça marche aussi. Ça se fait différemment, mais décorer les corps avec les bleus. Ouais, j'ai récemment fait l'Australie sur un cul. Avec la Tasmanie, tu vois, genre il y avait vraiment l'Australie avec la Tasmanie comme ça sur un cul. C'était trop bien. Il y a les ongles aussi pour marquer. Oui. Ça marche super bien. Moi, j'adore. Ah ouais, je suis une pro de ça aussi. Ambiance un peu chat, genre. Ouais. J'ai laissé une marque hier soir.
Oui. Ouh. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qu'on démarque. J'en ai vu. J'ai vu des dos passer. Je me Ouais. Des morsures aussi dans le cou, là, sur les épaules. Je suis pas responsable forcément de toutes les marques que vous avez vues hier Ah non, non, soir. non. Je tiens à rassurer tout le monde. Mais ouais, c'est. Bah, du coup, je trouve ça super intéressant de pouvoir. Après, il y a des personnes qui marquent plus ou moins bien. Et c'est ça qui est intéressant. Et C'est frustrant. plus ou moins éphémère. Et en fonction des personnes avec qui tu joues et tout. Et Mais même la petite rougeur, au bout de 3 minutes, elle me fait beaucoup d'effet. Je suis ah oui, c'est vrai, je viens de te faire ça, c'était bien. Il y a un côté où tu revis, enfin c'est un peu un souvenir, quoi, un peu comme une photo. Où dans les jours qui suivent, tu revis le moment, genre si t'as une marque de corde, une marque de morsure ou quelque chose comme ça, il y a un côté un peu... Ouais, mais c'est une trace, quoi. Après, que cette trace soit pas définitive, et ça c'est chouette quand même. ça rappelle un peu les suçons, tu vois. Genre, Oui, tellement. au début, tu vois, genre collège-lycée, quand t'avais un vieux suçon là dans le cou, dégueulasse, et ça fait un peu écho à ça, je trouve, ce côté-là. Complètement, mais il y a un peu ce truc de... J'étais demi-fière. Il y a peut-être un côté un peu territorial, en tout cas moi quand je faisais, il y avait un côté territorial. Aujourd'hui c'est pas ça, c'est vraiment juste genre j'ai le corps constellé d'amour, je suis là ouh comme ça. Mais en fait, il y a la marque que l'on voit visible et toujours dans le même sens, le bleu qui reste après un impact, pendant les 3-4 prochains jours. Quand tu t'assois, parce que c'est très souvent sous les fesses, mais pas que, quand tu t'assois, ou alors juste quand tu fais un mouvement, parce qu'en fait, t'as été torturé dans tous les sens après ta séance, au milieu de nulle part, enfin, t'es dans le métro, tu sors, tu t'es légèrement bousculé, t'as la douleur, ah oui. Des trucs, ça fait mal, mais tu reviens un peu le moment qui est hyper plaisant. Ouais. Mais justement, on a un peu répondu à une question que j'avais eue de la part des communautes. Si vous n'êtes pas dans la communauté, bah, vous avez raté la question, mais c'était, je comprends pas trop la douleur, enfin, pourquoi les gens cherchent à avoir de la douleur. Ça va beaucoup revenir dans nos kings, donc pourquoi, enfin, je sais pas, si vous en donnez ou si vous en recevez, je peux Ouais, moi vas-y. aussi. Après, mal de choses. Je crois que ça émulsionne avec mon kink à moi. J'ai un gros kink sur le bondage. Tu Parce veux que, dire un peu ce que c'est bien sûr, le bondage, c'est toutes les actions qui consistent à restreindre le mouvement de sa partenaire. Souvent avec un appareillage, que ce soit des menottes en cuir, du métal, avec des cordes. Le shibari, c'est une sous-catégorie du bondage si vous voulez faire des classifications précises. Et moi qui suis très dominante socialement et aussi très très proactive dans mes relations et ma sexualité, le bondage, ça a été un des rares moments où je pouvais arrêter d'essayer de faire pour juste ressentir. Dieu merci, en plus, ça a été introduit tôt. Et du coup, c'était très drôle parce que même si effectivement la posture de soumission qui est communément associée dans l'imaginaire collectif me gênait vachement, c'était enfin un moment où même si mon partenaire se disait « Ah, je te domine à fond », là je disais « Oui, absolument, un peu plus à gauche ». Et c'était vraiment, vraiment bien pour moi. On a parlé de ça justement ce matin, en fait c'était le soumis finalement qui avait le pouvoir. Souvent. Et dans cet espace, du coup, je dois plus tenir le cadre parce que littéralement c'est moi qui le tiens. Les pratiques de douleur, ça permet de faire ressortir des trucs au niveau émotionnel cette fois-ci qui sont retenus et que ce serait bien que ça sorte. Et une bonne fessée des fois, ça fait pleurer un bon coup. Et ça fait du bien parce que c'est pas toujours le moment pour pleurer, mais on a besoin quand même. Et c'est arrivé dans ma vie que genre mes copines se dévouent pour une session de fessée parce que là, j'ai passé une mauvaise semaine, j'aurais bien besoin de pleurer un bon coup. Et là, il y en a une, je sais pas si je peux dire son pseudo, mais il y en a une qui est merveilleuse, qui est arrivée, qui m'a fait « Oh, tu sais, dans la pièce à côté, j'ai mon matériel, on peut prendre une demi-heure. Hein. » Et enfin, gratitude infinie pour déjà la générosité des amis et pour un espace où on peut laisser sortir des émotions qui ont besoin de sortir. Donc j'aime bien la douleur, en donner ou en recevoir, à petite dose. Moi, je queen très vite. Parce que Team c'est... Merci, team chuchote. Team expressive, hein, cela dit. Tu sais tout de suite où t'es, les gens sont contents, généralement. On aime bien les soumis actifs. Mais voilà, c'est un cadeau. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Mais j'aime vraiment bien pouvoir recevoir cette petite dose de douleur parce que c'est le moment où des fois je vais rire après un coup un peu trop fort parce que je me suis fait peur et c'est drôle et subitement je suis soulagée, ou je vais pleurer un bon coup après une bonne séance parce que j'en avais besoin, ou je vais gémir parce qu'il s'est passé un truc sérieux. Et le son et le mouvement et les sensations, c'est vraiment des trucs qui remettent en mouvement vos énergies dans votre corps, qui vous permettent de revenir au moment, qui vous sortent de votre tête, et ça fait du
bien, ça répond. Ouais, puis en fait, pour moi, c'est un peu les mêmes questions que pourquoi t'aimes faire des manèges à sensations fortes, en fait. Oui. C'est ce truc de pourquoi on aime l'adrénaline, pourquoi on aime le vertige, pourquoi on aime les émotions intenses. Et en fait, c'est souvent pour plein de raisons. Je trouve que la question des blessures enfouies qu'on peut permettre de ressortir. Moi, j'ai découvert il y a pas longtemps le de-armoring. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais j'en parlerai plutôt dans la partie tantra slow sex, où vous la verrez. Petit teaser. Mais c'est des pratiques d'acupression. Donc tu appuies et parfois tu peux appuyer fort sur certaines zones de certaines parties du corps qui ont été blessées, en fait. Et notamment, chez pas mal de personnes identifiées femmes ou assignées femmes à la naissance, il y a eu des violences à certaines parties, à certains endroits du corps, qui, en fait, quand tu viens juste mettre de la conscience dessus en appuyant dessus, quand tu dis « ici, on m'a fait mal », et que tu t'autorises à te dire « on m'a déjà fait mal par là, et là, je prends le contrôle de cet endroit où on m'a fait mal », pour moi, c'est presque du développement personnel, en fait. Tu fais bien de le dire, c'est carrément une pratique que je fais en session avec mes clientes. Ouais. Genre, c'est carrément du dev perso. C'est ce truc de, en fait... C'est un truc que je vous ai pas dit en intro, mais je veux bien, en fait... là, tu m'as attisé ma curiosité, tu fais quoi avec tes clients dans la vie? Bien sûr, je suis coach sur les sujets sexe, amour et relations. Ok. Et du coup, clairement, le de-armoring au niveau sexuel pour traiter tout ce qui est violence et traumatisme relationnel et sexuel, c'est forcément quelque chose qui va se passer dans les 3 premiers mois. Et ben, la prochaine fois que vous prendrez la parole, tous et toutes, je veux bien que vous disiez ce que vous faites dans la vie, si vous le souhaitez, si ça a un rapport et que vous voulez qu'on en parle et que ce soit dans la barre d'infos. Je te laisse enchaîner. Ouais, en fait, c'est cette idée de porter de la conscience par le corps. Parce qu'on a beaucoup tendance à porter de la conscience par le mental, par l'esprit. Et en fait, être à cet endroit c'est où que t'as eu mal exactement? Mais c'est comme quand on appuie sur un bleu. C'est là. Ok, c'est ici que ça s'est passé. Mais ça relâche des trucs. Ça te dit, ah oui, c'était là. Oh là là. Ouh, ça monte. Et en fait, c'est vraiment pour moi, il y a un enjeu de porter de la conscience aussi. Et ouais. Et après, tout l'enjeu d'adrénaline. Mais moi, pareil, c'est un truc que j'explore pas assez mais sur le côté porter de la conscience, là, j'ai un peu à témoigner là-dessus. C'est vrai que moi, ça a été une des choses qui m'a attiré, en fait, quand j'ai vu des personnes pratiquer, c'était cette espèce d'intensité et à la fois de connexion pleine et entière à son corps, à ce qui se passait, et en même temps cet état de relâchement, un peu comme si les personnes étaient à la fois relâchées et tendues en même temps. Et du coup, quand j'ai pratiqué des jeux d'impact ou des jeux où il y avait un peu de la violence, ça m'a fait prendre conscience qu'en effet, il y avait un peu cette ambivalence entre une tension forte, parce que le corps encaisse des coups ou des contraintes, et donc du coup, tout ce qui va avec, en termes d'adrénaline ou de messages cérébraux en fait qui sont envoyés par le corps qui dit défends-toi. Ouais, voilà, c'est ça. Attention, il se passe un truc. Et en même temps, le relâchement de un peu s'abandonner parce que on sait qu'on est dans un cadre safe. Et du coup, c'est vrai que ça fait vraiment des montées de sensations, et le corps qui est presque comme une bouteille de champagne prête à exploser, et de sentir cette énergie qui s'accumule au fur et à mesure de la pratique, et se dire waouh, là je me remplis de tension, de plaisir, en même temps de corps qui parfois souffre et a mal, quoi. Donc du coup ça fait mal, et en même temps il y a un truc où on sent que le corps il est résistant. Il y a aussi une forme de puissance. Moi j'étais impressionné dans les premières fois que je le faisais, de me dire mais ah ouais, en fait mon corps il peut encaisser ça. Et donc du coup après la séance de me dire ah ouais, en fait mon corps il est capable de subir ça, et du coup de dire merci mon corps, quoi. Enfin, c'est cool de pouvoir se sentir un peu c'est ça, se sentir un peu malmené, et en même temps en tirer quelque chose à la fois de plaisant, d'enivrant, en fait. Je dirais même qu'il y a un côté un peu enivrant en fait dans ce genre de jeu. Est-ce que des fois quand tu sors de session tu te dis ouais, j'ai encaissé comme un Spartiate là?
C'est ça. C'est vraiment ça, c'est un truc qui me fait super peur, moi. Je me dis, non, mais pourquoi j'imposerais à mon corps d'aller dans ces retranchements? Vous êtes sûr? Vous voulez pas me faire un petit peu de caregiving plutôt? Tu me chuchotes, hein. Ah oui, oui, la douleur, moi, c'est un truc que j'aime pas trop, quoi. C'est Ouais, vraiment et genre, alors, du coup? bah, C'est quoi tes kinks, du coup, si c'est pas bah, là? moi, en tout cas, c'est pas ça. Enfin, ouais, non, ouais, c'est ça, je queen, mais genre pour un rien. Je suis hyper douillette. C'est. Ouais, moi, je préfère le côté un peu échange de pouvoir, le fait de se battre, le dire ah, t'as cru que ça allait être aussi facile? Eh ben non, eh ben je vais te mordre et je vais te griffer. Et de se. C'est assez animal tout ça, le côté. Ouais, enfin, de se battre, quoi, de s'engager un peu physiquement. C'est un peu de la tension aussi, quoi, de côté. Puis après, bon, bah, une fois qu'il y en a un qui est perdu, de toute façon, on passe à autre chose, quoi. Mais c'est de la complicité, c'est des moments où on peut vraiment lâcher le mental, quoi. On est vraiment juste dans l'action-réaction et ouais, on ne parle même plus, quoi. Ça va dans le... C'est vraiment... Enfin, on peut grogner, on peut miauler, griffer, mordre et s'arracher les cheveux. Et c'est très drôle. Ça, en fait, moi, c'est totalement l'autre pendant, en fait, de ce que je fais, beaucoup. Alors, du coup, petite présentation, moi, je suis maître des cérémonies et organisateur d'événements organisateur d'événements culturels d'un côté et événements de sexualité de l'autre. Et en fait, C'est d'ailleurs, lui, au passage, c'est lui qui a organisé, à qui j'ai délégué l'organisation de cet événement, enfin, une partie de l'organisation de cet événement, la partie Sexpo. Ouais. Et l'autre partie, plus de tournage, etc., était organisée par une personne chez SSB qui s'appelle Jess. Kiff d'organiser des événements comme ça, enfin, c'est un plaisir. Mais en fait, dans ce que tu dis, Marion, moi, j'entends en fait toute la dimension primal, enfin, dans la dimension primal, il y a le côté animalité instinctif et il y a l'autre côté rituel, animisme et compagnie. Et en fait, surtout la partie animalité, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça demande évidemment pas mal de négociations en amont, mais rentrer dans un jeu et rentrer dans la bestialité où en fait tu n'as pas envie de parler et en fait toute la communication se fait avec le corps, le regard, les griffes, les crocs, les grognements. C'est un jeu où on se bat. Il n'y a pas forcément un top ou un bottom défini, mais il peut y avoir, mais ça bouge beaucoup. Enfin, exactement comme vous voyez deux petits animaux jouer ensemble, se croquer, se rouler dans l'herbe, se tirer, se grogner, se toiser. Moi, c'est des jeux qui me plaisent énormément parce qu'il y a une abandon totale. Ce qui m'arrive rarement, en fait. Mais être dans et être dans cet espace où en fait on est ok, d'accord, là à partir de maintenant on arrête, on est des bêtes. D'ailleurs c'est un des événements que j'essaie d'organiser depuis quelques temps, mais voilà, avoir ce séjour où on se recule en forêt, où on joue vraiment juste comme des animaux pendant 2 nuits 3 jours dans la forêt. On ne se parle pas, on fait que grogner et il y a évidemment un côté, une excitation sexuelle qui arrive en fait par jouer en fait avec le corps, et j'ai vraiment l'impression que cette excitation sexuelle est complètement déconnectée des normes. Alors c'est difficile à dire que c'est totalement déconnecté des normes sexuelles avec lesquelles j'ai grandi, mais en fait il y a vraiment plus un côté très 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 instinctif, quoi. Tu dis je sais pas ce qui se passe, ça se passe, et tu peux peut-être voir après quand tu arrives à te rappeler ce que tu as vécu pendant la session, puisque c'est sauvage, quoi. Et cette sauvagerie où tu fais partir le conscient et que tu es profondément en toi, me parle énormément, quoi. Mais ça me fait penser à peut-être quelque chose d'un peu plus global par rapport à tout ce dont on parle. C'est le côté un peu transgressif qui peut être apporté par le jeu, le côté un peu hors norme et hors morale, entre guillemets, puisque comme oui, voilà, exactement, qui est bien résumé par le terme kinky, mais je trouve que dans toutes ces pratiques, une des choses commune, c'est le fait d'avoir justement un cadre qui garantit la sécurité, et à l'intérieur de ce cadre, le fait de se permettre d'explorer un peu tout ce qu'on veut et d'aller au-delà de certaines peut-être limites qu'on peut poser dans la vie de tous les jours. Et là, voilà, par exemple, dans le côté primal, c'est le côté un peu instinctif, un peu animal, mais dans d'autres pratiques, ça va être le fait d'être vraiment soumis à la volonté d'une personne.
ou à l'inverse quand on va prendre le pouvoir sur quelqu'un. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant parce que c'est permis par ce jeu en fait. Et ces jeux d'adultes, c'est à la fois une façon de se remettre dans un contexte un peu ludique, mais en même temps c'est aussi du jeu transgressif, et ça me fait un peu penser c'est un peu comme le théâtre ou comme la marionnette ou le clown ou ce genre de choses où en fait à travers un cadre et une pratique on vient aussi quelque part faire une critique de la société. Alors c'est très en arrière-plan, mais en fait finalement comme on vient bousculer les normes, ça vient parler de la société dans laquelle on vit et quelles sont les normes de cette société. On vient un peu les casser avec ça, et j'aime en fait cette dimension, c'est mon côté un peu cérébral, mais j'aime cette dimension un peu politique qu'on vient poser dans les jeux, et ça me plaît aussi, et je trouve que c'est chouette. Vas-y Marion. Et au-delà de ça, c'est que ça dégenre les pratiques. Ouais. C'est que du coup, on sort complètement du côté hétéro, pénétratif. C'est que, en fait, tu peux passer 2 heures à t'éclater sans toucher une seule partie génitale. Et du coup, ça réinvente tous les rapports. Enfin, je veux dire, ouais, moi, je suis sexothérapeute, du coup. Et du coup, toutes les personnes pour qui la sexualité, c'est pas évident, mais en fait... la sexualité, c'est pas que ce qu'on voit dans les pornos mainstream pénétratifs. C'est tellement plus. Ça me fait penser, il y a 3 semaines, là, j'ai fait de la danse, et c'était tellement intense, et c'était tellement sensuel, notamment avec une personne. Pour moi, il n'y a pas de différence, en fait, entre ce que j'ai fait et de la sexualité, quoi. C'était tellement intime, pour moi, ça se rapproche de la sexualité, quoi. Alors que, il n'y a eu aucune génitalité, quoi. Ça me parle. Moi, je voulais revenir sur la première partie dont tu parlais, en fait, toute cette théâtralisation, tous ces kinks qui sont, alors, j'allais dire, très kinky, très progressif. Quand on va parler de fluide, quand on va parler de scato, quand on va parler du gore, quand on va parler des scarifications, tous ces trucs-là, qui sont très intenses. Je trouve ça génial, en fait, de créer des scénarios dans lequel, et certainement ça a dû être dit dans l'autre talk, mais en fait la capacité de créer des scénarios où tu dis en fait là je vais pouvoir aller très loin dans cette idée qui a l'air hyper flippante, hyper dangereuse. Je vais pas mourir, mais en tout cas je vais peut-être croire que je suis à la bordure, on va à la limite. très peur. C'est ça. Ouais. Et moi, c'est un format d'événement auquel je pense que j'ai pu expérimenter une ou deux fois, que j'ai pu faire une ou deux fois, c'est des immersions en fait. Et c'est ce principe-là, certainement Marie a dû en parler, parce que Marie elle en organise aussi des subspaces. C'est juste incroyable, c'est le fait d'avoir cette ambiance où tu plonges à fond totalement dans le jeu, et tu peux aller explorer des trucs très gore, quoi, et qui sont difficiles à assumer autour. En parlant des trucs gore et difficiles à assumer, je crois que j'ai toujours pas fini d'intégrer mon kink violent et persistant sur le bris de consentement. Ouh, il est chiant, lui. Comment caler ça de manière safe dans un cadre, ça, quoi. et c'est vraiment très, très dur. Donc pour les gens qui connaissent pas, l'idée du bris de consentement, c'est le fantasme du viol ou de l'abus ou du geste qui irait trop loin. Et évidemment que dans la vraie vie et dans le cadre de mes rapports avec un partenaire, j'ai zéro envie que quelqu'un fasse quelque chose qui me convient pas en ignorant mes protestations. Mais un script où il fait quelque chose que j'ai bien envie qu'il fasse, alors que je dis « Ah non, zut, alors Ouais. C'est inondation en dessous, dissolution de culotte, on est face à des vrais problèmes. Et évidemment, je vis dans une société comme tout le monde, avec un contrat social, avec des règles, avec évidemment la bienveillance vis-à-vis de mes pairs et mon intégrité physique que j'adore. Hein. J'aime beaucoup être vivante, c'est un de mes hobbies. Et je compte continuer longtemps. Et du coup, c'est un kink que j'explore quasiment jamais, et parce qu'il est si dur à explorer, il est aussi persistant. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je tombe sur une scène de viol sur un film, je suis horrifiée pour la personne, et il faut que je calme le bordel qui se passe par ici. C'est un vrai problème. D'autant plus que j'ai subi... Surtout, je sais pas si ça te fait ça, mais surtout si tu penses au fait que, en fait, la scène est jouée. Oui, oui. Du coup, tu sais que c'est... Oui, ça m'aide un petit peu. Et j'ai subi ma bonne part de... Comment dire ?
j'aimerais pas être violente vis-à-vis des gens qui se sont plantés parce que je crois qu'à chaque fois que quelqu'un a dépassé mon consentement, c'était une erreur, j'ai eu de la chance. Mais j'ai subi ma bonne part d'erreurs en termes de jugement des limites et du consentement. Et je sais que c'est vraiment quelque chose qui vous détruit émotionnellement. Et je sais que c'est parce que je l'ai subi probablement que j'ai quelque chose à travailler dessus et que ça continue à s'activer à chaque fois d'une façon imprévisible et souvent sexuelle. Et ce kink, il est intéressant, sexy, joyeux des fois, gênant souvent, embêtant parce qu'il n'est pas respectueux des victimes qui sont éventuellement trigger et dans un espace mental différent du mien. Et c'est du gros tabou de dire moi l'idée d'un viol ça me... Ouais, mais en fait on en a parlé un tout petit peu dans le talk sur les fantasmes, mais en fait c'est un truc, ça fait partie des choses, enfin je le disais, je sais pas si je sais plus comment je l'ai dit, mais ça m'est déjà arrivé de poser des questions à l'audience, genre quelles sont les choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on parle, et il y a beaucoup de gens qui disent ouais moi j'ai ce fantasme de viol, je me dis que j'ai un problème, il y a un truc qui va pas chez moi, alors qu'en fait c'est un des fantasmes les plus courants. Non, et d'ailleurs, casquette psy, à un niveau développemental, la mise en place des limites c'est quelque chose qui se passe sur le développement de l'enfant de 2 à 6 ans, quoi. Le développement des limites. Et à ce moment-là, notamment dans une famille un petit peu nombreuse, où si vos parents, malheureusement, ils ne peuvent pas avoir un assistant maternel, une assistante maternelle, et qu'ils ont besoin que vous soyez prêts et habillés à l'heure de vous déposer chez la nounou, ou lavés et prêts à manger à telle heure, les limites de l'enfant ne peuvent pas toujours se construire super bien. Ouais. Et ce fantasme, du coup, du dépassement des limites, il peut aussi venir de là. On n'a pas besoin d'avoir été abusé sexuellement pour avoir des fantasmes sur le dépassement des limites. Bien sûr. Cette très légère brusquerie qui vient de quelqu'un qui est votre caretaker par ailleurs et qui vous aime très très profondément, ça peut être érotisé par votre cerveau très très vite. Bon, sinon, il y a des choses au milieu de la... Moi, je m'étais dit, je voulais un talk joyeux. Mais c'est hyper important ce que tu viens de dire et ça complète bien ce qu'on a dit ce matin en plus. Mais du coup, je trouve que ce que tu viens de dire, ça rejoint un peu ce qu'on disait au départ, c'est l'aspect transgressif du kink. Ouais. Et du coup, en fait, tout peut devenir kinky. Exactement, c'est boire génial. de l'eau, sous un panneau, il est interdit de boire de l'eau, ça peut devenir kinky. En fait, c'est le côté aussi teasing. Là, j'allais dire, moi, boire de l'eau dans une soirée où tout le monde est à l'alcool, c'est... Ouais, ça peut être un peu kinky, ouais. Le kink des cirés jaunes, on a déjà entendu. Ouais. Enfin, je sais que, on entend, dès que tu vois un ciré jaune, J'ai rencontré quelqu'un qui l'avait, ce kink. C'est ouf. Moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup. C'est peut-être fini. Non, ouais, vas-y. Il y a un truc qui me plaît beaucoup. Moi, je top beaucoup dans mes interactions et je domme quasiment jamais. En fait, on a déjà parlé de la différence. Et en tant que top, je suis beaucoup au service, en fait, au service de la bottom, qui est du bottom aussi, qui va me dire un peu ce dont il a envie. Et par exemple, quand tu parles de ces jeux type CNC, donc consensual non-consent, il y a ce truc où on se prépare un truc en avant, on en parle bien. Bah ouais, moi j'aimerais que ça se passe comme ça. Comment tu veux que je te tape? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Quel type d'intensité? Et je prends un immense plaisir à donner cette intensité, à taper exactement là où ça a été demandé, de la façon dont ça a été demandé. J'ai simplement l'impression d'être totalement au service et d'accompagner, d'aider en fait la personne. Je sais que, enfin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelquefois ces jeux de douleur, par exemple, permettent de revivre des trucs, mais s'approprier les trucs quand on les revit. Et en fait, être là en mode ouais, moi je veux bien être ton outil pour aider à débloquer ou travailler ce truc. Ça, c'est un gros plaisir. Je crois que peut-être que mon kink, c'est le service, en fait. c'est pas réellement surprenant, en fait, quand je vois que je fais des événements pour que les gens pour que ça se passe et moi je crée l'espace et que les gens fassent des trucs de ouf dans cet événement. Bah ouais, c'est pas très loin et dire que ils ont réussi à faire un truc grâce à moi. On avait parlé de la conversion il y a quelques temps. Moi, c'est génial de pouvoir m'attribuer le mérite, pas entier, mais une partie du mérite du plaisir que les gens arrivent à ressentir, quoi. Ouais. Bah ça rejoint vachement un de mes kinks, qui est celui de tout ce qui est lié à l'adoration, au fait de se mettre au service de la personne. Moi, j'aime bien tout ce qui est ces pratiques d'adoration et de se mettre au service de la personne. Enfin, tout comme tu dis, et c'est vrai que là aussi, ça peut prendre toute forme. Ça peut être
être l'adoration d'une personne qu'on mettrait sur un piédestal comme une déesse ou une divinité, donc on rejoint ta mythologie. Ça peut être aussi un peu des jeux de rôle où ça serait la reine ou le roi, enfin peu importe en fait, et juste voilà, c'est ça, se mettre au service ou du coup l'esclave et le maître. Enfin, on peut rejouer en fait plein de situations. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ces dynamiques, c'est vraiment le fait de faire plaisir en fait, de donner, et dans ce jeu, à travers ce jeu, à la fois jouer le personnage, mais surtout faire plaisir en fait, et donner de son temps, de sa personne, de son corps pour l'autre. J'aimerais quand même prendre le temps de disclaimer au cas où on le fasse pas organiquement plus tard. On a beaucoup parlé de la sublimation des limites et des traumas et des événements psychologiques violents et de comment on peut s'en libérer dans le jeu, et c'est génial. Il n'y a pas besoin d'être cassé pour faire du BDSM. Des fois c'est aussi très joyeux et juste marrant, et un moyen de jouer avec les limites et de pousser les cadres et d'exercer notre pouvoir et notre contrôle, et on s'amuse beaucoup, tous. Oui, et puis aussi le simple fait qu'on soit dans une société, ça suffit il y a un cadre avec lequel on a envie de jouer sur les limites. Et aussi, autre chose que je voulais, un peu dans le même état d'esprit de disclaimer, c'est vrai qu'on dit que le BDSM, ça peut être un moyen de s'approprier ses traumas. On en a parlé. Cécile en a parlé. Bah top, ok, bah Elle parfait. est excellente sur ça. Merci. Comme tu le sais, il me semble. Quoi? Et dans le côté hyper joyeux, enfin moi j'ai parlons de la joie. Ouais, moi dans un truc hyper joyeux et Pardon, la joie, oui, pardon. Parlons de la joie. Merci Will. Titi, avec sa matraque. Ouais, mais en tout cas, je sais qu'une des pratiques que j'aime bien aussi, c'est l'urophilie. Donc c'est le fait de se faire pipi dessus. Donc on peut utiliser le terme de golden shower, douche dorée, enfin il y a plein de termes différents pour parler de cette pratique-là. Mais moi, c'est vrai que c'est une pratique qui peut être qu'on peut s'approprier de manière différente. Il y en a qui l'utilisent dans un jeu de domination-soumission, et où vraiment il y a un peu un acte de domination de la personne qui fait pipi sur l'autre, en mode un peu je te dégrade. Parce que voilà, la société fait que en fait, faire pipi sur quelqu'un, ça peut être dégradant. Et en fait, moi, dans la façon dont je me suis approprié ce kink-là, c'est pas du tout ça. Moi, je trouve ça hyper marrant, en fait. Et il y a vraiment un truc de joyeux dans le sens où je me dis, j'assiste à un truc. Il y a un petit peu un côté voyeur, clairement, d'assister à quelque chose qu'on n'est pas censé voir. Mais il y a aussi ce truc de « Ah, c'est marrant, anatomiquement, ça sort par là. » Et puis, c'est chaud, il y a un côté corporel, ça a parfois une odeur différente. Et donc, du coup, ça revient un peu sur ce que je disais, sur le mot que ça m'évoquait de curiosité ou d'exploration. Il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, un kink que chaque personne peut avoir de manière différente et utiliser de manière différente. Moi, je l'utilise vraiment de manière assez joyeuse, parce que c'est un peu genre... Alors c'est peut-être un peu étonnant de dire ça, mais il y a un peu le côté enfant intérieur qui s'émerveille en fait de voir ce que peut faire un corps. Et dans l'uro, moi c'est un peu ce truc-là de dire ah ouais, mais c'est trop marrant quoi de voir que il y a un liquide qui sort par là, et en fait c'est le fruit de tout un processus chimique d'élimination par les reins. Et donc du coup il y a un peu aussi une redécouverte du corps et de ce qui se passe dans un jeu qui parfois n'est pas forcément excitant sexuellement, c'est-à-dire je vais pas prendre du plaisir physique. Quoique ça dépend en fait de comment on fait la pratique, mais parfois c'est juste le côté excitant de l'exploration, de un peu se dire ah ouais ça fonctionne comme ça, ah ouais je vois quelque chose que je dois pas voir, parce qu'on cache en fait ces choses-là quand on va faire pipi, on va dans des toilettes et souvent on ferme la porte, mais en fait voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien, et c'est vrai que c'est un kink comme un autre, et comme les gens peuvent se l'approprier de diverses manières. Moi, j'aime bien voilà ce genre de pratique aussi. Ouais, c'est appuie la notion de confiance aussi, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de faire pipi sur quelqu'un. On n'a pas l'habitude. Je veux dire, c'est vraiment un truc. Ça demande, en tout cas, ça demande de l'entraînement, quoi. Je veux dire, c'est un de mes kinks aussi, et j'ai envie de partager parce que c'est un de mes kinks, alors pas, je pense, autant que toi, mais on va dire que je le dirais pas comme top 1 dans mes kinks, mais c'en est un aussi. Et moi, je ne trouve pas du tout la même chose que toi. Je trouve pas ça fascinant et amusant. C'est tout le monde pareil, donc c'est un peu genre bon, voilà. Mais ce que j'aime moi là-dedans, et c'est ce que t'as commencé à amorcer, c'est le côté confiance, et genre t'as pas le choix. Et c'est un peu ce que j'aime de toute manière dans le BDSM et dans le fait de créer un subspace et un dom space, c'est d'avoir cette notion de confiance
au point de faire quelque chose qui est censé être humiliant. Je veux dire, t'es censé, quand tu rentres dans des toilettes et que tu vois quelqu'un faire pipi, t'es censé vite refermer et ne pas être là. Donc il y a un côté transgressif, humiliant, etc. Puis le fait de le faire ensemble, puis la chaleur, l'odeur, le fait d'être corps contre corps, il y a quelque chose en fait de très intime et de très connectant en fait, que j'ai trouvé dans très peu de pratiques autres quoi. C'est vraiment un truc que moi je recherche, donc c'est moins dans l'amusement, tu vois. C'est hyper intéressant. C'est vrai que moi ça m'arrive dans les espaces que j'anime en lien avec les sexualités, d'animer des ateliers liés à l'uro, et c'est vrai que comme je le disais, il y a plein de façons différentes de s'approprier ça, mais par contre un peu une constante. Et souvent, les gens sont surpris quand ils découvrent cette pratique-là. C'est l'intimité et le lien que ça crée. Après, c'est parce que dans la façon que j'ai d'animer aussi, je mets les gens en posture. En groupe, tu crées un peu plus de joyeuseté aussi. Exactement. Si tu le fais à deux dans un cadre intime. Mais comme ça se fait, même quand on est en groupe, comme souvent c'est des pairs ou des triplettes ou parfois 4 personnes, mais souvent il y a des regards en fait qui s'échangent, et il y a ce moment, moi, que je trouve vraiment fabuleux, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très dur de faire pipi sur quelqu'un, et donc du coup il y a une espèce de silence qui se crée pour permettre aux gens de se concentrer. Et là en fait, moi, c'est ce que j'appelle le tableau. Et il y a un moment en fait, avant que ça commence, avant que la pratique commence, il y a ces quelques secondes de flottement où tout le monde se tait, tout le monde regarde, et je me dis en fait c'est un peu comme devant être un Picasso ou un Van Gogh et de se dire waouh, là il se passe un truc. Et après dans la pratique c'est beau aussi, mais je trouve que ces 2 secondes, ces 3 secondes avant, ce tableau d'intimité, de partage, d'intensité, c'est vraiment incroyable. Dans le côté fluide, du coup, moi j'avais envie de parler des pieds. Parce que j'aime bien les pieds. Les fluides et le pied. Non, mais dans le sens, en fait, le côté, quand je dis les fluides, c'est que c'est le côté endroit du corps. Tu Pas vois célébrés d'habitude. Hein? Qui sont pas célébrés d'habitude. Qui sont pas célébrés d'habitude. D'accord, ok. Non, parce que j'ai d'autres kings sur les fluides. Non, D'autres fluides. non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je me suis dit, transition foireuse. Tu as raison. Lille. Tu as raison. La transition n'était pas évidente, mais je crois que c'était le côté corps. Non, Corporalité, ouais. Corporalité de partie, et extrémité aussi. Et aussi parce que ce que tu as dit sur l'urophilie, ça fait vraiment écho à mon rapport Pied, ouais. au fétichisme des pieds, qui est vraiment ce truc de... Alors, j'ai pas un fétichisme des pieds, en tout cas pas dans la façon dont est entendu le terme fétiche, on va dire pathologisme, enfin quand on pathologise ça, quoi. Mais par contre, il y a ce truc de... les pieds sont censés être une partie... Il y a ce côté pudeur des pieds, parce que c'est les endroits qui touchent la terre. Et donc, du coup, quand toi, tu vas aller au contact de cette intimité des pieds, il y a je trouve, c'est ce rapport à la vulnérabilité de l'autre. Et encore, et en plus, et pour moi, c'est quand même un des trucs qui s'ajoute au côté pied, c'est que c'est hyper sensible. Oui, grave. C'est que c'est vraiment un endroit tellement, en termes de nerfs, c'est n'importe quoi. Ah, mais moi, c'est un truc de malade. Et donc, du coup, il y a ce côté ça va mettre dans un état d'excitation sensuelle, qui est même pas sexuel. C'est un espèce de truc de genre, comme ça, d'excitation des sens, qui est très intense et très facilement. Oui. Donc, il y a la feignasse en moi est vraiment très agréable. C'est très agréable, les pieds, parce qu'il y a ce côté, tu touches un pied, la personne elle est déjà comme ça, là. Donc, c'est quand même très, très agréable. J'ai fait hier, ce qu'on me dit. Je vais commencer par les pieds. Il y a une pratique que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle le trampling, donc qui consiste à marcher sur une personne. Alors si la personne en plus aime bien recevoir des pieds, c'est extraordinaire parce que du coup quand on marche sur quelqu'un, c'est voilà. Donc évidemment toutes ces choses-là, je vous invite si ça vous titille un petit peu quelque part d'aller creuser, d'aller regarder parce que bon 1 heure et quelques on pourra pas expliquer toutes les pratiques. D'ailleurs il y a un podcast qui s'appelle La Pointe du cul. Pointe du cul. Qui va assez profondément dans chaque kink, etc. Bichon. Et voilà, donc il y a ces pratiques-là. Et puis pour rester sur les fluides, moi j'ai aussi quelque chose dans le genre transgressif aussi sur le sang.
Alors, compliqué en plus à mettre en place parce que pour des raisons de MST, etc., on fait toujours attention. Enfin, c'est difficile de se protéger. Enfin, voilà, c'est pas un truc qui se met comme ça en soirée avec une personne au hasard, etc. Mais il y a aussi ce côté un peu transgressif du sang, potentiellement sans douleur d'ailleurs, puisque je team chochotte toujours. Donc, complexité, donc les aiguilles. Bon, je suis un peu tatouée, tout ça. Bon, c'est pas par kink que je suis tatouée, mais disons que j'ai pas de peur des aiguilles, mais il y a un peu ce côté sang. Et quelque chose que j'aime beaucoup, qui est un de mes fantasmes toujours non réalisés, j'ai pas pensé à le dire, tiens, dans le talk fantasme, mais qui est tout ce qui est créature type vampire, loup-garou, tous ces trucs-là. Alors évidemment, là, on est sur du socialement construit par toutes les histoires, tous les livres, toutes les choses que j'ai lues au fur et à mesure de ma construction finalement de mon imaginaire sexuel. Mais il y a quand même ce truc-là et le côté vampirisme. Alors moi, tout ce qui est morsure dans le cou, s'il pouvait y avoir du sang, ça serait génial. Enfin, voilà, il y a tout un truc autour de ça. Et justement, le côté fluide aussi, le fait de sentir glisser, il y a ça avec l'uro justement. Et avec le sperme aussi, il peut y avoir ça, ce côté glissement, etc. Je trouve ça extrêmement sensuel, quoi. D'ailleurs, vous avez parlé latex ce matin / la semaine dernière Attends. dans les fétichismes Non, / kink. Elle se comprend une minute. J'ai bugué parce que je disais, mais la semaine dernière, on n'a pas tourné. En fait. La semaine dernière pour vous, hier pour nous. Non, on n'a pas parlé de... En fait, on a vraiment pas parlé des fétichismes en eux-mêmes. Donc, latex, mais oui, mais complètement. Parce qu'il y a quelque chose de génial quand on porte du latex sur une partie de son corps. Bon, la sensation de le porter, ça marche ou ça marche pas pour vous, mais le toucher à travers du latex... Oui, il y a un côté glissage. Là, je me rappelle que la première fois que j'ai porté des gants en latex, j'ai passé l'après-midi, j'ai pas de problème oral, mais avec les doigts dans la bouche, parce que j'adorais la sensation sur mes doigts. C'était fou, j'en pouvais plus. Je passais... Voilà. Et c'est... J'en ai pas amené là, mais j'en ai ici, j'ai plusieurs tenues si tu veux aller regarder. Et c'est une pratique à part entière qui fait plaisir à plein de gens, d'enfiler ou pas une tenue en latex ou d'étaler un drap en latex sur le lit, de mettre énormément de lube au silicone dessus et d'aller se frotter l'un contre l'autre dans cet espace tout doux qui glisse. Liquid là. C'est fabuleux. On est sur de la... Mais les gens ont des vraies bonnes idées. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, ce que ça m'évoque là, tout ce qu'on dit, c'est j'ai l'impression qu'il y a des jeux qui sont plus orientés sur l'esprit et des jeux plus sur le corps. Et je me dis, mais j'ai fait le parallèle là. Bah oui, mais de la même façon qu'il y a des gens qui aiment bien jouer aux échecs et d'autres qui aiment bien aller courir un marathon. Exact. Parfois, en fait, dans les jeux, on aime bien le côté intellectuel, cérébral de la chose. Et parfois, on aime bien le côté corporel, le ressenti physique de la sueur qui coule quand on va courir et quand on a des courbatures. Et en fait, je trouve que finalement, dans les jeux pour adultes et dans les jeux qu'on a et dans les kinks, en fait, se rejoue un peu cette dualité entre corps et esprit. Et je trouve ça intéressant. Sport solo, sport d'équipe, non? Ouais. Tu tiens tout. Sport de chambre. Voilà. Non, mais avec la notion de jeu, c'est vrai qu'on a un peu tout qui est possible. Puis c'est vraiment une histoire d'imagination, quoi, en fait. Tout est possible. À partir du moment où on déconstruit la sexualité, en fait, il y a vraiment... Ah oui. Tout qui est possible, quoi. Donc, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que c'est juste moi, je trouve ça juste ouf d'aller en événement et de voir des gens jouer à des trucs. Des fois, je suis là... Je me souviens d'un... c'est une des questions que je vais vous poser, c'est une anecdote. Pensez à la vôtre. Une anecdote marrante d'un moment où vous avez vu des gens kiffer leur kink et être là, genre... Comme ça, ou un moment que vous avez vécu, où vous savez que les gens autour étaient là... Et je me souviens d'une soirée JPK, c'était il y a quelques temps, à l'époque où JPK existait encore. Je me souviens de cette personne qui était avec des vêtements noirs un peu larges, qui était en train de se faire clouter sur une boîte pour après relever la boîte et déchirer les vêtements. Et j'étais là pendant toute la soirée, bam, bam, bam. J'étais là, mais... Intéressant. Intéressant. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans le fait d'être dans la contrainte. On parlait de la contrainte tout à l'heure, les kinks de contrainte, le fait de se sentir oppressé. On n'a pas trop parlé, mais tout ce qui est bref play, tout ce qui est je sais plus comment ça s'appelle. On avait ça le week-end dernier. J'allais dire le cellophane, mais L'enclosure aussi, mais un sac là où les sacs de compression. Sac de compression, le vacuum Vacuum bed. bed. C'est trop drôle. Si c'est cochon,
c'est ici qu'il faut demander. Toutes ces choses-là. Et moi, je me souviens de cette soirée où, en fait, je regardais ça avec beaucoup de curiosité. Et dans le même genre, autre chose aussi, c'était pas la même soirée, mais c'était avec le même collectif. J'avais vu des gens, donc c'est comme ça que j'ai découvert l'existence du DDLG, donc de l'échange de pouvoir lié à l'âge. Alors là, c'était pas du DDLG, c'était du caregiver, mais j'ai vu une personne, un homme, passer avec une couche, quoi. Et j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, bon, je sais que c'est évident pour tout le monde ici, mais je pense que l'audience, elle sera comme moi, avec le même émerveillement que j'ai eu ce jour-là où je vois ça pour la première fois. Et en fait, de se rendre compte qu'il y a tout est permis à partir du moment où on enlève les limites et voilà. Et en plus, c'était un événement où on avait, pour une autre raison, des pompiers qui ont dû venir. Et genre, il y avait des gens en couche, des gens... Vous y étiez? J'étais pas, j'ai vu ça après. Gros fou rire pendant cette soirée-là, parce que je me dis, les pompiers, ils sont arrivés là-dedans, ça devait être... ils ont de quoi raconter à leur famille pour le reste de leur vie, mais voilà. Bref, est-ce que vous avez une anecdote, du coup, à raconter autour de vos kings, même si on pourra rajouter vos kings si on oublie. Et il a fallu que je cherche parce que mes premières soirées, c'était il y a 15 ans maintenant. Et du coup, à l'époque, j'étais probablement émerveillée et choquée par plein de trucs. Mais maintenant, il y a un petit côté... Ouais. Ah oui, enfin, c'est Jean-Louis. Mais je me rappelle encore, et j'ai pas encore fait la connaissance de cette personne, donc elle a gardé tout son égotisme, de quelqu'un qui porte des catsuits, donc c'est des costumes en latex qui couvrent le corps complet, avec un masque, avec des perruques, avec en plus des vêtements par-dessus, avec beaucoup de très beaux accessoires toujours. Et cette personne se tient immobile dans un coin à la soirée. Et je ne sais pas quel est son plaisir, à part peut-être d'être vraiment très très belle et qu'on la voit tous, mais cette personne ne se tient pas non plus au milieu de la pièce. Donc je ne sais pas. Il y a un vrai mystère sur ce mannequin extrêmement bien apprêté, qui est dans le coin d'énormément des événements fétiches parisiens, et que je salue d'un hochement de tête à chaque fois parce qu'on commence à se... Voilà, mais c'est toujours un mystère pour moi. Bonjour à toi. Un verre? Ah non, bah... Et c'est vraiment un fétiche, tu sais, des meubles. Fornifiés. Ouais, mais et qu'en fait, ça serait... J'imaginerais qu'il prendrait une posture de meuble dans ce cas-là. Non, mais ça se trouve, c'est un objet de décoration. Mais si ça se trouve, oui, c'est une statue. Et c'est une statue qui vit sa meilleure vie, mais ça fait 15 ans que je la croise et je ne sais toujours pas. Je trouve ça assez génial. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse qui arrivera à avoir une interview de la statue de la statue. Peut-être que c'est un kink de personnification d'un animal et d'un chat, et donc du coup il y a eu des masques de chevaux et tout. Ah ouais, donc, du coup ça peut être... peut-être quelque chose. Hein. Ouais, tu sais, il y a un petit masque de chien juste là, par exemple. Ouais, justement. C'est vrai qu'on en a pas parlé, ouais. Vas-y. Ok. C'est du pet play surtout ça, non? C'est pour du pet play, totalement pour du pet play. Tu peux même régler les oreilles, c'est vraiment bien fait. Tu peux les bouger. On l'a pas ici, mais on a aussi à la maison, avec mon compagnon, on a des plugs anal avec une queue en latex. Donc là, avec le mouvement de la personne qui marche, ça fait gling, gling, la queue comme ça, et ça fait, quand ça s'arrête, ça fait un battement. J'ai pas pu m'en empêcher. Un jour en soirée, il y avait un de ces puppies justement qui jouait avec sa maîtresse et elle lui envoyait la balle et puis il ramenait la balle. Et à un moment, j'ai demandé à la maîtresse si je pouvais avoir la balle et j'ai embêté le puppy pendant 5 minutes parce que sa queue qui bougeait à l'extrémité me rendait folle de joie. C'est ouf. Est-ce que vous avez une anecdote sympa à nous raconter, quelque chose, soit un truc que vous avez vécu et ça a créé de l'émerveillement autour de vous, soit quelque chose où vous étiez... Ça peut être une des premières fois où vous êtes allé en soirée d'ailleurs. Ouais, moi un de mes premiers événements Sexpo, il y avait un atelier qui avait été proposé autour du plaisir prostatique. Et c'était quelque chose que j'avais un peu exploré de manière solo et de manière un peu ingénue, c'est-à-dire de la découverte corporelle, d'aller se toucher, et puis je m'étais un peu renseigné, mais pas plus que ça. Donc c'était la première fois qu'il y avait un atelier qui était proposé où je pouvais participer, donc curieux un peu de cette exploration que j'avais faite, je m'y suis rendu, et en fait, j'ai été tellement submergé de plaisir que j'ai crié assez fort, au point qu'il y a des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit mais qu'est-ce que t'as fait quoi, qui a fait que tu pouvais crier à ce point-là. Et quand je leur ai expliqué que c'était lié au plaisir prostatique, il y a des gens qui se sont dit ah ouais, je suis super curieux, que ce soit des personnes qui avaient une prostate ou pas, en fait, de découvrir ça. Et du coup, lié à cette anecdote, il y a eu un autre événement auquel j'ai participé où une personne était vraiment
hyper excité avait un plug anal qui du coup faisait fonctionner sa prostate, et par moment il y avait des personnes qui venaient activer une wand vibrante, donc un vibromasseur sur le plug, et donc du coup ça le faisait vibrer et il criait et toute la maison entendait, et donc du coup le lendemain il y a eu un atelier et là genre on a vu débarquer je sais pas une quinzaine de personnes avec une prostate qui a dit moi aussi je veux ça. Je veux la même chose, serveur. C'est ça. Grave. Est-ce qu'il y a des serviteurs ici? La même chose. La même chose. On est content pour eux. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est une petite anecdote sur le plaisir prostatique et en plus, c'est un peu d'utilité publique parce que ça prévient le cancer de la prostate. Donc, quand on peut se faire plaisir. Je pense et qu'on en plus, reparlera en plus sur le plaisir, mais c'est vraiment un truc. Restez Il y a un à énorme l'écoute, donnez-vous tabou des là pour le orgasmes. coup autour de ça. Effectivement. Bah ouais, parce que c'est vrai que c'est là aussi on reparle de transgressivité, mais c'est vrai que le plaisir anal il vient pour des personnes qui sont identifiées, enfin qui ont un pénis ou des hommes, et ben en fait c'est souvent associé à Ta masculinité. voilà la c'est prouvé. masculinité, bah oui voilà c'est ça. Donc du coup c'est aussi lourd de toute l'homophobie qui peut être latente dans nos sociétés. Donc bon, voilà, il n'empêche que c'est vachement bien la prostate. Je viens vraiment de dire ça. Paillettes. Moi, je crois que une des premières réactions quand j'ai été dans des événements, ça a été de voir des personnes avec tous ces attirails full, mais complets, quoi, vraiment à quatre pattes en soirée, alors que c'est des soirées, donc le sol est vraiment immonde, quoi. Et de se dire, ok, j'en veux un. J'en veux un. J'ai un appartement. Je peux pas avoir la responsabilité d'un animal. Celui-là, il se nourrit seul. Enfin. Selon le jeu. La majorité du temps, tu vois, il est autonome. Et tu te dis, mais c'est trop bien, en fait. Cette femme est un génie. Non, mais pourquoi s'embêter? Tu peux le sortir si t'as envie, mais sinon, il se sort tout seul. Avec la Puis c'est cagoule. toi qui redéfinis les règles du jeu. Si c'est un Non, pet mais- qui se sort tout seul, c'est un pet qui se sort tout seul. Et je crois, C'est quel code là? je crois que dans les trucs qui m'ont le plus surprise, là, j'en ai jamais vu en vrai. Donc, il y avait l'histoire des couches et il y avait l'histoire des mascottes. Il y a des gens dont le fétiche, c'est les grosses furry. mascottes. Des furry. Mais je crois que c'est encore autre chose. C'est les Alors, mascottes, peut-être que tu parles de comme les mascottes. mascottes de sport, Ouais. tu sais, avec les grosses Ah. têtes, les gros costumes et tout ça. Oui, D'accord, ok. Et j'étais, il y a Même des groupe, groupes catégories spéciaux différentes. pour se retrouver entre personnes qui aiment les mascottes, du coup, et je me suis dit, ok, tout peut, tout, pardon, En fait, tout tout ce existe, jour-là. Et je crois que c'est aussi l'un des messages que j'ai envie qu'on donne, et c'est la raison d'être de ce talk aussi, avec cette diversité où on parle de plein de choses sur un ton un peu léger, en s'amusant. C'est aussi qu'en fait, tout est OK. Enfin, tous les kinks sont Oui. OK. Il y a certainement plein de choses. Et le fait déjà de parler de certains qui sont assez courants, peut-être dédramatisés pour certaines personnes qui se disent je suis seule à aimer les pieds, je comprends pas, j'ai un c'est problème clair. avec les sandales des filles. Ah. Ouais. Voilà. Et se dire, bon, bah, en fait, non. Ouais. Et donc, il y a ce premier truc-là, puis aussi de se dire, bah, en fait, aller explorer, quoi. Il y a Ouais. plein de choses qui existent et qui sont possibles, quoi. C'est ça qui est ouf dans notre société, c'est qu'on est une société hyper sexualisée, on voit du sexe partout, pour une pub, pour shampoing, et en même temps, on ne parle jamais vraiment de sexe. C'est-à-dire que moi, avant d'être dans des milieux liés à la sexualité, ben en fait, j'allais pas du tout parler de manière sérieuse. Alors oui, bien sûr, entre mecs, on allait se dire, j'ai couché avec celle-ci, ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, sur un ton un peu bravard pour se la donner un peu, mais jamais je parlais de sexualité d'un point de vue un peu comme on l'a fait là, de pratique, de réflexion, de parfois de peur, de crainte. Et du coup, je trouve ça top. Merci Esther. Ovidie qui nous avait fait la joie dans le sexe bizarre d'écrire que tout peut être potentiellement sexuel. Et elle avait listé, entre autres fétichismes, et ça m'avait fait beaucoup faire rire, celui du pull en mohair. Le cuir, le latex, les banylons, enfin, les matières du monde ont leur fétichisme. qui exerce Je suis sûre que ton torchon de grand-mère avec des poussins dessus dans ta cuisine a un fétichiste quelque part. Faut juste faire une rencontre. Je vais lui créer un Ouais. profil Facebook ou Faites Life. C'est génial, c'est-à-dire que ton cerveau d'humain est tellement puissant et l'érotisme, c'est une pulsion de vie qui est tellement vivante dedans toi qu'elle va pouvoir se fixer sur n'importe quoi. Tu voulais... Ouais, en fait, ça me fait comment dire, aller vers cette idée que, en fait, ce qu'on appelle sexualité, c'est, et ce qu'on appelle excitation, il y a un intérêt à se repencher 5 minutes, à s'arrêter 5 minutes et à se dire qu'est-ce qui m'excite
et à faire un peu l'inventaire de ce qui nous provoque de l'excitation dans tous les sens du terme. Je veux dire, moi, je pense qu'il y a plein de gens qui regardent des films d'horreur parce que ça les excite. Moi, j'en suis vraiment persuadée. Et que, en fait, c'est pas le terme, c'est pas le sens qu'on donnerait à l'excitation. Alors qu'en fait, c'est des choses qui sont très mouvantes et la frontière est fine, en fait, entre toutes ces émotions un peu intenses. Ouais. Et moi, ça m'amuse aussi d'aller chercher la notion d'excitation, quel sens je peux lui donner. Et par exemple, moi, je suis... La bouche est très érogène pour moi. Et donc, tout ce qui est de l'ordre de manger, avoir des choses dans la bouche, et c'est des choses, en fait, où il y a une excitation qui est sexuelle, mais pas vraiment, et en même temps, si, et c'est cet endroit où, en fait, on est à la lisière de la sexualité, que moi, j'adore explorer et que je trouve très... Mais c'est sûrement parce que j'ai aussi un kink frustration, donc je pense que ça joue beaucoup, depuis tout à l'heure, ce que je dis. Mais c'est cet endroit de... Je suis à la lisière de la sexualité que je trouve aussi, et qui peut, pour moi, qui est vraiment un enjeu du kink hyper important. Bah, Marion nous avait déjà très bien amené justement le continuum entre de la danse et une activité sexuelle. Et j'ai un peu envie de poser et de voir où vous vous situez. Est-ce qu'il y a vraiment des excitations? Enfin, est-ce qu'il y a une différence entre excitation et excitation sexuelle? À quel moment c'est du sexe, en fait? Ouais, ça. voilà. Parce que moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit, mais ce que tu fais, Esther, c'est pas du tout du sexe, il n'y a pas de génitalité. Si mon cerveau est content, est-ce que c'est du sexe? Oui, voilà. Carrément. Mais en fait, c'est comme, enfin, j'ai envie de rejoindre un truc qu'on a dit plusieurs fois dans les talks qui est revenu, qui est cette notion de continuum, en fait. C'est un peu, en gros, ça dépend où ça se situe, et c'est pas pour tout le monde la même chose, et c'est ce que tu décrivais très bien, que c'est pas l'action qui fait que c'est sexuel en lui-même, mais comment toi tu le vis, et pour toi telle chose est sexuelle, pour moi pas du tout, et inversement, quoi. Moi, donc du coup, j'ai une anecdote qui va peut-être dérouler sur mon kink. C'est la première fois que j'ai vu des scarifications, en fait. Et c'était pareil, il y a une soirée des feux JPK, où en fait, dans la salle médicale, il y a eu une séance de scarification au scalpel sur la peau, et j'ai trouvé ça super impressionnant parce que l'aspect médical me plaisait beaucoup, l'aspect de tracer des lignes, d'entailler la peau, de faire saigner, même découper la peau me plaisait énormément. Par contre, moi, j'ai une grosse limite sur... avec son... Moi, j'ai une grosse limite qui est de laisser des marques indélébiles, quoi. Oui, donne-moi ça pour continuer à parler de ça, sinon tu vas devenir un mème, ça va être... Continue, on t'écoute. Totalement, en fait, moi, j'ai vraiment une grosse peur de laisser des marques qui pourront pas s'enlever. C'est aussi pour ça que je me fais pas de tatouage, mais aussi je les trouve très beaux chez les gens. Et en fait, ça m'amène sur un truc qui me plairait énormément, toujours dans mon trip primal et animal, c'est la dimension le vor, quoi. Aller manger, dévorer la peau, et pas qu'on me découpe un morceau de chair et qu'on me le mette dans la poêle. Non, c'est aller manger la peau, pouvoir la déchirer avec sa mâchoire, ce qui est cliniquement hyper compliqué en termes de maladie ou pas. Et puis en plus, si je réussis vraiment à croquer un morceau de peau, je serais super content sur le moment, mais après j'ai laissé une vraie trace de morsure. Enfin, j'ai pris un bout de chair, quoi, mais ça va dans l'animalité, et ça fait partie quelquefois les trucs qui me frustrent énormément, parce que je me rends compte que mon kink a une limite technique, en fait, où je peux pas aller jusque là-bas, même si je sais que je trouverai des partenaires, quoi. En disant qu'en fait, il y a des fois on a des kinks, soit ils sont pas réalisables, enfin on a des fantasmes, soit ils sont pas réalisables, soit on se met une limite, comme toi tu dis, bah moi en fait j'ai pas, en vrai ça m'excite de fou, mais j'ai pas envie dans mon moral et dans mon éthique de laisser une trace sur quelqu'un, même si elle était consentante, quoi. C'est ça. Et donc c'est hyper intéressant. C'est pour ça Et c'est peut-être pour ça que ça t'excite aussi, c'est le fait de jouer avec cette limite interne. Une nouvelle. Encore une nouvelle. Parce que les bleus, c'est génial. Moi, je suis super content de laisser un bleu, même s'il dure jamais 10 jours. Mais si un bleu peut rester 10 jours, génial, tu repenses à notre séance pendant 10 jours, c'est super, quoi. Mais faut pas que ça aille plus loin, quoi. Faut pas que ça reste des années, c'est plus possible, quoi. Petite fracture. Ouais, Ouais. Faut que ça connaît ton langage. Oui, il y a un truc. J'ai envie en fait, il y avait cet enjeu d'anecdote, et en fait, moi, je me rends compte que je crois que c'est ce que je suis en train de vivre maintenant. C'est-à-dire que il y a des chances que des gens qui me connaissent vont voir ce que je suis en train de dire pour la première fois. Mais oui. Et que du coup, moi aussi, vont être... que je fais la même chose depuis le début de la semaine, mais... et vont être choqués, et vont être gênés. Et du coup, j'ai envie de déposer ça là, que, en fait,
je reste humain, je reste une personne qui a le droit à être considérée comme légitime en fait et comme en fait j'ai le droit de rester un être humain à vos yeux malgré ce que je viens de dire. Et c'est vraiment je ressens le besoin de le dire là. Et sinon il y a deux trucs sur lesquels je voulais revenir. C'était la question de réaliser un fantasme, qui est en fait littéralement, moi quand on entend réaliser un fantasme, moi j'entends le mot réalisateur, réalisatrice, sûrement une déformation, mais c'est ce truc de en fait, moi ce qui m'excite dans cette idée de dévorer, de voring, c'est l'idée de réussir à reproduire de la viande humaine et réussir, parce que en fait moi j'ai fait des scènes gore au théâtre où en fait on avait acheté des raviolis et on se les était mis comme ça dans des petites poches et puis à un moment donné il y en avait un qui plantait l'autre et il y avait des raviolis qui sortaient ou des spaghettis et il y a cette espèce de truc de c'est mis en scène mais en même temps c'est pas si loin et tu vas chercher cet endroit de je suis en train de réaliser au stade au niveau artistique, en fait, il y a cette dimension artistique et comment on va faire que, en fait, c'est possible. En fait, ça serait possible. Et sinon, je suis sûre que le mannequin, c'est de la forniphilie. Enfin, en tout cas, j'ai cette intuition et c'est un kink que moi, j'ai, la forniphilie. Et c'est le fait d'être un meuble. Ouais, c'est ça, de kiffer être un meuble. Et c'est un super meuble, super drôle à faire, franchement, admiration absolue. C'est ça. Et c'est moi, moi, ce que je trouve excitant, c'est ce côté de j'ai pas à participer. Il y a un truc de l'ordre de, en fait, là, tout va se passer et on n'attend rien de moi, sinon que, je peux être table. C'est ça, je peux être là et j'ai rien à faire. Il y a zéro responsabilité. Il y a juste à exister là. Et on va me foutre la paix. et en fait, c'est très excitant. C'est hyper deep. Je trouve ça trop bien d'amener ça là, parce que ça veut dire à quel point le fait d'être là, on attend des choses de nous. Mais oui. Et que du coup, le fait de se dire, ok, je vais me mettre en scène de telle façon pour qu'on n'attende rien de moi, ça montre à quel point en fait finalement on attend des autres. Par opposition. C'est vrai qu'il y a une grosse reprise de contrôle sur le cadre. Genre, je suis là et démerde-toi. C'est ça, je suis un meuble en fait. Donc, et je viens de comprendre un truc dans ce que tu disais aussi dans moi, ce qui fait que je suis attirée par le BDSM, parce qu'en fait j'ai quelque chose qui est quand même assez, la réponse, quels sont mes kinks, quelles sont mes postures, est-ce que t'es dom, est-ce que t'es sub, est-ce que tu top, est-ce que tu bottom. En fait, je suis toujours bien embêtée avec ces questions-là parce que moi je me sens très expérimentatrice, mais en même temps, je sais que c'est pas parce que j'ai une valeur d'expérimentation forte et que j'ai envie de tout voir, tout expérimenter, mais c'est pas ça qui me motive. Et en fait, il y a un truc que je chéris dans ce qu'on est en train de créer comme espace ici, là, dans cette discussion, c'est le non-jugement, en fait. Le fait de dire, et si on va regarder ce qui se passe et qu'on admet, quand t'as parlé d'humanité, du fait d'être un humain, c'est ce truc-là, en fait, c'est de te dire, mais en fait, genre, intrinsèquement, je suis pas une mauvaise personne. Enfin, j'existe juste. Donc, ce qui se passe en moi est légitime. Donc, le fait d'aller dans un espace où il y a des gens en couche dont moi, je comprends pas le délire, il y a des gens qui se tapent des clous sur une boîte, je comprends pas le délire, mais en fait, j'ai envie de le voir, j'ai envie que ça existe, j'ai envie que ça soit légitime. Et c'est ça qui me plaît là-dedans, en fait. Et je suis en train de me rendre compte, du coup, en vous le disant, que c'est exactement aussi la raison d'être de ces Pillow Talk. C'est le fait de créer cet espace de manière publique, là sur ce set, mais aussi de manière publique, de non-jugement, écoutez les gars, si on va juste, parce que là on tue personne, il n'y a pas mort d'homme, enfin juste si on accepte notre humanité et qu'on va creuser, désolé je voulais pas que ça soit deep, mais en fait je me rends compte que c'est ultra deep ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de co-créer, et c'est ça qui moi m'excite, mais même à un niveau, j'arrive pas à dire si c'est sexuel ou pas, mais c'est notre vrai problème. C'est ce truc t'as le droit d'être en fait et d'exister dans ton entièreté, et tu peux me raconter tous tes trucs les plus fous dont t'as honte, et ça va être accueilli, ça va être écouté, ça va être reçu. Et des fois tu le feras, des fois tu le feras pas, parce que ta moralité reviendra derrière, et c'est pas parce que t'as ces trucs là que tu vis pas dans une société, que t'as pas un cadre, etc., auquel t'adhères de toute manière, et avec lequel t'es d'accord, mais il y a ce truc quand même de transgressif, mais de transgression de soi et de ses propres limites. Et c'est ça, moi, je disais ce matin que le truc qui me plaît dans le BDSM, c'est d'aller apprendre sur soi, d'aller creuser. Mais je crois que ça va plus loin que ça. C'est vraiment se créer cet espace de non-jugement. C'est pas l'acceptation. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que ce que tu dis là, c'est à la fois quelque chose de très personnel. Mais moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'il y a
on croit toujours qu'on est seul avec nos kinks, Ouais, jusqu'au jour où on se rend compte qu'en fait on est plein avec les mêmes kinks. Et moi je me souviens, par exemple sur l'uro, c'est un truc dont j'ai vraiment pas parlé pendant une majeure partie de ma vie sexuelle, parce que il y avait justement tout ce jugement moral que je portais vraiment sur moi, jusqu'au jour où en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui kiffaient aussi cette pratique. Et il y a un côté un peu libérateur et de réhumanisant, justement, comme tu l'as dit, de se dire en fait je suis pas tout seul à vivre ça. Et c'est pas mal en soi. Et en fait, il y a plein de gens aussi qui kiffent les mêmes choses que moi. Faut juste les trouver. Et en fait, c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, c'est de trouver les gens qui partagent les mêmes kinks que vous. Parce que franchement, c'est un sentiment assez dingue de partage, d'appartenance. Voilà. Sur FetLife, comme ça, j'avais trouvé. Enfin, dans le kink de l'uro, étant petite, pour la petite anecdote, j'allais dans les toilettes publiques, je voulais rentrer chez les garçons. Et c'était parce que je voulais voir les garçons dans les urinoirs. Je voulais les voir pisser, en fait. Comment ça marche? Je comprends pas. J'avais toujours. C'est vrai que j'ai pas trop parlé du kink sur le pénis, mais cette fascination de me dire, mais comment tu passes de ce pénis tout petit à très grand et tout ça. Il y a vraiment ce truc de je veux voir les pénis et je veux les voir faire pipi. C'est par où ça passe du coup. Et, tu vois que t'as la curiosité. Et il y a eu ce truc de trouver FetLife et de trouver justement d'autres personnes qui me disaient, mais moi aussi, quand j'étais une petite fille, ma mère m'engueulait parce que j'allais dans les urinoirs. Je faisais genre que j'avais pas compris la porte, mais j'avais très bien compris. Je me suis trompée. Je suis désolée, je t'aurais prêté 3-4 frères et sœurs. Hein, tu voulais réagir à ce qu'on disait juste avant, je t'ai vu. Ouais, je sais pas trop si c'est le moment ou le talk ou quoi, mais j'aimerais bien avoir votre avis, parce que moi, c'est un vrai dilemme avec moi-même. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles j'ai du mal à mettre des mots. Mais sur le côté fétichisation des personnes. Et en fait, ça m'a hyper fait écho, Lille, quand t'as parlé d'humanisation. Parce qu'en fait, un peu le dark side du fétichisme, c'est le fait d'oublier qu'il y a des personnes derrière. Et de déshumaniser les personnes. Et c'est ce qu'on voit notamment dans tout ce qui va être dynamique de genre, dynamique au niveau des personnes racisées aussi, des personnes qui portent des handicaps notamment visibles. Des personnes trans. Des personnes trans, yes, grave. Des personnes grosses. hors normes. Ouais. Nombre de gens qui me sont tombés dessus en pensant que c'est une suicide girl, elle doit aimer sucer des bites toute la journée, était violent quand même. Et du coup, j'ai envie d'en parler parce que pour moi, je sais que moi, des fois, je peux avoir des pensées, je me dis genre, oui, en fait, non, là, t'es juste en train de fétichiser les gens et genre, c'est pas ok, quoi. Et c'est super dur de vivre avec ce dilemme-là, quoi. Sacha nous avait posé la question sur la scène d'Histoire de cul avec les chahuteuses, un gros featuring là, quand est-ce qu'on désire les gens, pourquoi est-ce qu'on les désire et est-ce qu'il y a des éléments de désir et de goût, notamment physique, qui soient vraiment décolonialisés ou sortis du continuum de genre, société, âge, sexe. Et c'était une super question et on n'a toujours pas de réponse. Je pense qu'on se la pose en tâche de fond depuis le début des talks et il y a vraiment ce truc de accepter qu'on fait partie de cette société et qu'il y a plein de choses qui sont construites et voilà. C'est vrai que c'est assez profond et en fait moi ce que j'entends c'est que derrière la fétichisation il y a peut-être un désir intense qui est orienté vers quelque chose ou une caractéristique et pour moi du coup il y a quelque part reconnaître qu'on va fétichiser peut-être une personne pour une de ses caractéristiques, mais c'est comment on reste pas en fait sur ça et comment en fait on fait ce pas de recul de dire ok en fait j'ai peut-être une attirance pour une caractéristique, mais de pas oublier. C'est comme le désir, c'est-à-dire peut-être qu'on peut avoir un élan de désir vers une personne au point d'oublier que c'est une personne parce qu'on la désire tellement qu'on en fait peut-être l'objet de notre désir. D'ailleurs on parle bien d'objet de désir et pas de sujet du désir. On parle d'objet du désir, mais c'est après comment est-ce que on prend conscience de ses propres mécanismes de fétichisation, d'objectivation, pour redonner tout son côté humain à la personne et à sa, quelque part, dignité. Juste pour la prise de parole, Lynn. Ouais. En fait, c'est la question que tu poses, elle est... Merci, déjà, pour cette question. Et en fait, moi, ça me fait vraiment un questionnement sur la question de c'est quoi l'autre, en fait. Et c'est quoi cet autre, ce moment où on dit cet autre qui n'est pas moi, que je fétichise comme objet, et en même temps, comme disait Nova, il y a vraiment ce truc de, en même temps, c'est quelque chose de moi que je suis en train de projeter. Et donc, c'est un truc que je lui tends, c'est un truc que je lui donne, c'est un truc que je lui montre de moi.
et que je suis en train d'externaliser, d'extérioriser, de projeter, mais en fait, ça m'appartient. Donc, en fait, il y a un acte de vulnérabilité extrême dans le fait de fétichiser et de projeter. Il y a un truc très... ouais, parce qu'en fait, c'est un truc de toi que tu montres aussi à l'endroit de... Et donc, oui, il y a des enjeux moraux, mais dans tout ce dont on parle et de à quel point... oui, on peut dire que dans le moment du jeu, c'est bien de le dire, mais moi, je pense que là, ta question, elle concernait aussi l'étape du fantasme seul, c'est-à-dire la question de comment je me sens quand je fétichise quelqu'un, c'est-à-dire avant même que j'aille lui en parler et qu'on l'extériorise, c'est ce moment de « Ah, je me rends compte qu'en fait, là, je suis en train de kiffer quelqu'un juste parce qu'il, elle, est... Mais en fait, à quel point... Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi, en fait ? Qu'est-ce que tu peux aller chercher de toi que tu es en train de lui jeter, en fait, tu vois ? Moi, c'est ça que ça m'excite à penser, en tout cas. C'est de la... Je propose que pour nous amener doucement vers la fin de ce talk, on se fasse un petit tour de... Quelles sont les pratiques dont vous connaissez l'existence que vous auriez envie de tester si vous ne les connaissez pas du tout, si vous les connaissez déjà j'imagine... Non, on a tous quelque chose qu'on n'a pas testé, qu'on a envie de tester. Oui, en vrai. oui. Moi, je vais reprendre le truc que je disais tout à l'heure, c'est faire une immersion primal. Une immersion primal, j'ai déjà 2 scénarios bien écrits en tête, j'attends juste de trouver les lieux et lancer l'événement. Mais être avec quelques personnes pendant 3-4 jours... au milieu de nulle part, sans parler, être sauvage, avoir des moments de rituel où on va ensuite dévorer une des personnes après l'avoir molestée et faire toute cette intensité jusqu'à redescendre tout doucement jusqu'à la vie par défaut, quoi. C'est mon immersion primal, c'est un truc que j'ai hâte de mettre en place. Ouais. Tu veux y aller Je dis ça très sérieusement. En toute honnêteté avec toi-même, évidemment. Ouais, bah tu me feras un petit message. Je sais pas, voilà. Ouais. Attendez, là, je suis partie. Moi, il y a un truc que j'ose pas trop m'avouer / mettre en place. C'est le Daddy Dom Little Girl, quoi. Le caregiver Little. C'est à la fois quelque chose. Mais c'est à la fois quelque chose. Pour lequel j'ai beaucoup d'attrait. Genre, qu'on vienne me border le soir. Genre. Mais en même temps, sur lequel j'ai énormément de méfiance et je fais super gaffe parce que c'est. Enfin, faut vraiment. C'est un espace d'intimité extrême, quoi. Donc voilà. C'est difficile à assumer et du coup, voilà, je pose ça là. Mon edge à moi, c'est de dominer des nanas parce que ma bisexualité a été découverte et mise sur la table récemment. Simplement parce que quand on est une nana bi, rien que le fait de slalomer entre les mecs hétéros, ça prend un temps fou. Et du coup, aller rencontrer des nanas, ça peut être... ça peut ne pas arriver, presque. Si je décide pas de me calmer, je pense que j'ai toujours plus ou moins quelqu'un sur le feu, et je dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour dire que une nana hétéro, c'est sollicité. Et je pense pas que ce soit du tout spécifique à mon cas. Et j'ai très envie de dominer des nanas, j'ai envie d'ouvrir un espace d'expression et d'exploration pour elles, du genre de celui que moi je voudrais et j'aurais voulu avoir à des périodes. J'ai envie de les attacher pour qu'elles soient super détendues et en exploration d'elles-mêmes et de leur faire des trucs avec des bougies, justement. Et j'en ai envie depuis un certain temps. Et le Covid, ça va se calmer et je vais finir par rencontrer les filles super avec qui je parle, qui ont l'air trop bien. Il y en aura peut-être une avec qui ça va se faire, mais c'est marrant comme... J'ai vraiment envie d'aller explorer ma dominance douce et très dans le don et très dans le... un peu dans le dev perso aussi, et il va falloir faire très attention à l'emprise, du coup ça va être relou, mais j'ai très envie d'aller offrir ça à des nanas. Moi, c'est assez classique comme pratique, mais j'ai eu peu l'occasion d'expérimenter ça. C'est le shibari et plus spécifiquement la suspension.
J'ai déjà eu l'occasion d'être attaché quelques fois, mais pas tant que ça. Et en fait, le fait d'être suspendu, je crois que ça doit être quelque chose qui doit être assez ouf, à la fois physiquement et psychiquement, parce que physiquement, avec les cordes qui enserrent, ça doit être une sensation physique assez ouf. Et en même temps, le fait de mentalement se dire qu'on est un peu pas à la merci, mais sous le contrôle de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui attache, qui suspend, et donc du coup d'être dans un espèce d'espace sans gravité presque, dans la double polysémie du mot gravité d'ailleurs. Moi ça me ferait bien kiffer d'explorer ça. Tout le monde a parlé? Non, moi non, mais j'ai pas d'idée. Ok. Je voulais juste rajouter, je ne sais pas si éventuellement on pourra le mettre en lien, mais je sais qu'il y a des sites internet qui permettent quand on est dans une relation de couple, ou en tout cas avec le partenaire privilégié, de faire la liste des choses qui nous intéressent de manière unilatérale. Enfin, on le fait de son côté. L'autre personne remplit la liste de la même manière, et après ça indique lesquels on a coché de manière... Le site, on mettra ça en description. Ça peut être pas mal pour justement découvrir, comme il y a des... Parce qu'on a parlé de pas mal de fétiches, mais il en existe plein d'autres. Mais du coup, ça peut être un bon moyen déjà de voir tous les fétiches qui existent, qui ont été listés sur ce site-là, et de se dire avec la personne avec qui l'on est, avec qui on a peut-être potentiellement des difficultés à dire les choses. Ah bah tiens, toi aussi t'aimes cette pratique-là. Ah, toi aussi tu voudrais découvrir le shibari. Allons-y. Samedi prochain, 14h, on y va. Des fois, je propose ça aux couples que j'accompagne. Ah ouais? Ouais. Ah, très bien. Enfin, pas que ils font la liste eux-mêmes, hein, tu vois, ils disent, OK, vous listez tous les trucs. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'utiliser un site internet. Si, il y a un truc que j'aimerais tester. Mais j'ai déjà essayé de trouver quelqu'un avec qui faire ça, mais en fait, ça arrive pas encore et je sais pas pourquoi. Mais j'aimerais avoir une relation avec quelqu'un dont la seule chose qu'on fait, c'est aller au cinéma ensemble, mais on sait qu'on a du désir l'un pour l'autre. Et il ne se passe jamais rien. Waouh! Et j'adore cette idée. team frustration. Je vois trop le truc. Moi, je suis team pas du tout frustration, moi. Et j'adore cette idée. Et ce serait... c'est une relation que j'aimerais avoir avec ce truc de... On a mis sur la table qu'on a du désir l'un pour l'autre, mais il se passe juste on va au cinéma. Parce que j'adore le cinéma aussi. Donc du coup, ça permet de combiner deux trucs que j'adore. Voilà. Wow. Merci beaucoup. Comment c'était pour vous? On peut se faire un petit tour aussi si vous le souhaitez. Comment c'était pour vous ce talk? Trop chouette. C'était merveilleux. Moi, je suis assez émerveillé de voir à quel point on a été à la fois dans la description de pratique, mais on est parti dans des trucs un peu conceptuels. J'ai trouvé que c'était hyper riche dans les échanges. Et un peu déstabilisant aussi parfois justement de passer d'un niveau un peu explicatif et tout ça, et de passer dans de la réflexion philosophique. Parfois j'avais mon esprit qui était là, non, on va pas partir sur le débat, sur la question du désir et tout ça, parce que sinon c'est mort quoi, on va partir dans de la... On a posé des trucs, à mon avis, on a amorcé des choses qui mériteraient discussion. Mais il y aura une saison 2 des pilotes, moi j'ai la vision. Et merci d'avoir organisé... Enfin, je pense qu'on va jamais assez le dire, mais... C'est ouf. Quel projet, quoi. Mais en fait, moi... Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, j'ai juste dire que moi, j'ai adoré ce talk. J'ai la petite frustration, j'avais envie de parler de plein de trucs, et c'est normal, depuis plein de frustrations et tout. Est-ce que tu peux dire des mots-clés, l'histoire de foutre le seum à tout le monde? Science de l'impact. Impact lourd. Je prépare ton truc. Impact lourd. Chasse, prédateur, vomi, humiliation, dégradation. Voilà, je vais arrêter ça. Il y a plein de trucs que je voulais amener, tout ça, et c'est très bien comme ça. C'est connu pour l'impact lourd dans. En fait, il a pas besoin de nous le dire. On est sur Voilà, ça se voit. La claque, c'est l'impact léger, le marteau et la bataille. Il y a l'impact cinglant et l'impact profond. Et donc voilà, sur l'impact profond, l'impact lourd, il y a un grand plaisir à aller défoncer les muscles, bien plus que l'impact cinglant qui va meurtrir la peau. Mais on va pas rentrer tout de suite dans les détails. Et suivez-nous sur le live Twitch. Comment c'était pour toi? C'était super. J'ai beaucoup aimé justement que, comme dès qu'on touche au kink, on va tout de suite vers les limites. Donc on va vers la profondeur et vers nos cadres et vers nos codages. J'adore aller par là, et vous y avez tous été, on y a tous été vaillamment et super fort, et avec plein de prismes différents, donc c'était cool. Trop bien. Trop bien, merci.
Ouais, moi j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'on crée et à quel point en fait que j'ai pu exprimer ce que j'avais, je me sens libre de pouvoir amener ce qui m'est venu via tous les partages. En fait, je trouve ça juste génial de pouvoir le poser là en disant, ok, voilà ce qui m'a traversé, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, c'est juste de se sentir libre de faire ça. C'est juste génial. Écoutez, moi, je suis ultra heureuse et en gratitude de me dire que tout ça va être sur Internet. Un peu flippée aussi, mais heureuse de me dire que pour moi, c'est d'utilité. Je trouve ça d'utilité publique, ce qu'on a dit, en fait. Et voilà, donc trop bien. Merci pour votre vulnérabilité. Merci, cher. Des paillettes. On envoie des Et paillettes. puis, bon après-midi. Ouais, merci. Amusez-vous bien dans les ateliers. Moi, il y a un client qui m'avait marqué, parce que je me pose beaucoup de questions quand même sur ce que je fais. Il n'y a pas un mois que je passe où je me demande pourquoi je fais ça, quand même. À cause aussi des lois, de tout, des représentations, du regard des autres. Et il y avait un client, il est passé une seule fois, mais 6 mois plus tard, il m'a envoyé un énorme pavé. Il m'a expliqué c'était comment sa vie d'avant, avant moi. Il m'a dit que quand il avait passé le pas de la porte, il était en dépression depuis des années. Et quand il a passé le pas de la porte, il a repris sa vie en main. Et ça a été un déclic pour lui vraiment dans son cheminement psychique. Et c'est là où il a commencé à vraiment aller mieux. Et du coup, il m'a écrit ce long pavé et je me suis mis torrent de larmes. Et je me suis dit, putain, je suis heureuse de faire ce que je fais. Si je suis là, c'est pas pour rien. Et que ouais, je suis convaincue que si je fais ce métier, c'est parce que je peux et je veux aider les autres.